Chers amis, bonsoir. J'ai une voix pas très jolie ces temps-ci, mais bon, c'est pas très grave. Ça m'empêche pas de dire des conneries et c'est l'essentiel, et de rire surtout. Alors je suis désolée, j'aurais aimé faire ma vidéo dehors, mais il y a énormément de vent, donc c'est pas très pratique, il fait pas très chaud. Alors je me suis fait un petit bouquet de roses les jours passés, donc vous avez le droit à mon petit bouquet de roses. Voilà, elles sont un petit peu elles sont pas terribles non plus parce que elles sont en fin de floraison, mais bon, on va faire avec, hein, d'accord. Bon, j'ai très bien travaillé aujourd'hui sur les incendies de forêt, sur la pédophilie, je sais plus sur quoi. Enfin, donc là ce soir une petite récréation, ça va pas me faire de mal. Je rigole parce qu'en fait, comment dire, dès l'instant que je travaille sérieusement, je travaille à l'écrit, et puis quand j'ai envie de me défouler un peu, je fais une vidéo, quoi. Et alors donc, là ce soir, je viens de voir que Jacques Séguéla avait fait une nouvelle boulette. Alors bon, je suis pas stupide, hein, je veux dire, je suis parfaitement consciente que ce sont des perches qui sont tendues uniquement pour que je m'amuse. Enfin, il y a deux solutions, si vous voulez. soit c'est une forme de manipulation dans le seul but de me faire rire. J'ose espérer pour lui que c'est ça, hein, franchement. Le problème, c'est que j'en suis pas certaine, et ça, c'est nettement plus inquiétant. Alors, pour mémoire, c'est quand même lui qui avait dit si à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Donc, moi, j'ai 54 ans, et je n'ai toujours pas... Non seulement j'ai pas de Rolex, mais les deux seules montres que j'ai même pas de quoi acheter la pile pour mettre dedans. Mais bon, j'arrive à survivre. Alors, au sujet de cette citation, déjà au sujet de la Rolex, je tiens juste à préciser une chose, c'est que il prétend, lui, être conscient du fait que c'était une aberration et une énorme connerie de dire ça, sauf que il lui est déjà arrivé de reparler de ce fait-là, et que visiblement il y avait des actes manqués dans ses paroles lors de ses interviews qui expliquaient parfaitement qu'il en était toujours là et qu'il était toujours aussi con. Ça, c'est la première chose. Mais là, tenez-vous bien, il fait l'apologie donc sur cette interview, je crois que c'est sur BFM TV, il fait donc l'apologie du rêve. Enfin merde, qu'est-ce qui peut nous empêcher de rêver? Rien ne peut nous empêcher de rêver. Le clochard aujourd'hui qui n'est pas capable de mettre 1500 € de côté chaque mois. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Il semblerait que la connerie humaine chez cet homme soit un peu comme le vin, quoi. C'est-à-dire qu'il se bonifie chaque année. C'est complètement déconcertant, quoi. Alors, je tiens juste à préciser que les mal logés en France sont hélas de plus en plus nombreux, malgré les efforts qui sont faits, quoi qu'on en dise, par le gouvernement au sujet du logement, des différentes lois encadrant la location des maisons, des appartements, l'achat, etc. Ça, c'est une chose. Bon, il se trouve que ce matin, il y avait une émission qui s'appelle Ça va pas la tête sur France Inter. J'aimerais bien rejoindre l'équipe d'ailleurs, parce que c'est une émission que j'aime vraiment beaucoup et qui est très très bien faite, qui parle, qui aborde certains sujets de société avec des invités qui ne sont pas uniquement des psys d'ailleurs, hein, mais il y a assez souvent des psys, mais c'est des psys qui ont une approche du problème, qui parviennent à vulgariser le problème pour que ce soit facilement assimilable et tout. Donc ça, c'est vraiment très très important. Par exemple, alors ce matin, que je vous explique, ce matin, il s'agissait de parler du rangement. Donc tout ce qui tournait autour du rangement, est-ce que le fait d'aimer ranger était un symptôme? Est-ce que le fait d'être obsédé par le rangement était un symptôme ou pas, etc., etc. Il se trouve qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, j'étais tombée sur ce sujet-là, je ne sais plus où, dans quelles circonstances, et j'avais fait la réflexion à Thomas Fersen, en lui disant ce qui est extrêmement interpellant, c'est que quand on voit effectivement à quel point l'être humain se projette dans son lieu de vie, c'est là qu'on comprend parfaitement quels sont les ravages psychologiques du fait de ne pas avoir de logement, justement. Voilà, c'est plutôt ça que je dis, comme disait ma petite sœur. Et donc c'est vrai que le fait qu'il sorte ça là encore, c'est quand même assez incroyable. Parce que quand il avait sorti cette connerie là, l'histoire de la Rolex à 50 ans, la seule et unique intervention qu'il était censé faire, s'il avait été assez intelligent pour comprendre, eût été de dire simplement réussite sociale, point barre.
Sous-entendant donc qu'il existait d'autres formes de réussite que la réussite sociale. Mais il est trop con pour ça. Voilà. Mon père disait, il y a des gens, ils sont tellement cons qu'ils devraient payer patente. Eh bien moi, je propose de taxer la connerie humaine de ces gars-là. Je pense que ce sera un bon moyen de renflouer les caisses. Et pourquoi pas à la Fondation l'Abbé Pierre, qui saurait, elle, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle saurait parfaitement la recycler. Enfin, c'est hallucinant d'être con à ce point-là. Je sais pas comment vous dire. Parce que par définition, rien ne nous empêche de rêver. Si, il y a un truc tout con auquel il n'a pas pensé, il ne connaît pas visiblement, ça s'appelle la souffrance. Hein. Quand quelqu'un souffre trop, il n'est plus en mesure de rêver. Quand on est en état de dépression, même si on est plein aux as par exemple, et qu'on est en état de dépression, on n'est pas en état de rêver. Comment il fait ce mec-là pour être assez con, aussi con? Je veux dire, je comprends pas comment il fait, quoi. J'ai beau essayer de comprendre, je suis pourtant tolérante de nature, hein, mais être con à ce point-là, comment est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Je dois faire un livre sur la connerie humaine. J'ai vraiment envie de le faire parce qu'il y a des moments où je suis confrontée à des choses tellement incroyables que ce mec-là, c'est un spécimen. Je veux dire, il faut le mettre dans un zoo, hein, quand même. Hein. À ce point-là, il faut le mettre dans un zoo. Ou alors le faire comme Nabila, l'interdire de. Faut pas lui filer le micro, quoi. Je veux dire, il y a des tas de gens, moi par exemple, il y a des tas de gens très intelligents qui ont des tas de trucs qui sont vraiment pertinents et qui aimeraient qu'on leur passe le micro. Pourquoi on va interroger ce mec-là alors qu'il est con comme un balai? J'aimerais comprendre, quoi. Je veux dire, moi je considère que les gens, il y a des gens qui sont vraiment bêtes. Je comprends hein, qu'on puisse sortir des bêtises. Moi j'en sortirai aussi le jour où je donnera l'occasion. Je pense que j'en sortirai aussi, mais si je sors une bêtise un jour, je tâcherai de corriger ou de m'expliquer, parce qu'il arrive quelquefois qu'on dise des bêtises et que simplement on se soit mal expliqué et donc on était mal compris. Quand quelqu'un est mal compris, c'est toujours parce qu'il s'est mal exprimé, ce qui peut arriver à n'importe qui. Et ces gars-là est exactement dans ce cas-là. C'est pour ça que quand il y avait eu cette histoire de la Rolex, il suffisait qu'ils disent simplement « je voulais parler de réussite sociale uniquement ». C'était pourtant pas compliqué, mais il était trop con pour comprendre ça. Parce que c'est pas ce qu'il pense en fait. Il est trop con pour comprendre qu'il existe des réussites en dehors de la réussite sociale. Et ça, il peut pas ça. Enfin, merci pour la récréation. Hein. Franchement. Bon, enfin voilà.